Une centaine d'acteurs locaux s'est rassemblée en 2 occasions pour tracer ensemble un nouveau chemin pour les coopérations dans le Haut-Doubs. Il est désormais temps d'embarquer pour une soirée dédiée à la création officielle du pôle de coopération économique. Donc ce soir, on est sur la constitution de cette assemblée générale du PTCE, donc pôle territorial de coopération économique. On a eu déjà 2 soirées et aujourd'hui, on arrive enfin à cette AG constitutive, donc avec une réalité d'existence de ce PTCE qu'on va pouvoir faire avec vous. L'objectif ce soir, c'est aussi pour ceux qui n'ont pas pu assister aux 2 précédentes réunions, de pouvoir rattraper. Et ensuite, il y aura des ateliers pour vous expliquer en 3 étapes ce fameux PTCE. Avant de participer à l'élection des membres du conseil d'administration, les participants ont été invités à se rendre en groupe auprès des différents ateliers. Discussions, échanges et partages ont émaillé la soirée. Donc on va procéder à un temps d'élection du conseil d'administration. Je vais inviter toutes les personnes qui se sont déjà manifestées ou les personnes qui ne se seraient pas encore manifestées mais qui ont envie de rejoindre le conseil d'administration à vous lever et à rejoindre la scène pour vous faire connaître. Et ensuite on passera un petit temps de présentation. Ce que je vais vous demander, c'est de révéler les collèges auxquels vous appartiendrez en tant que membre du conseil d'administration. Donc je vais inviter le collège des entreprises à venir de mon côté, voilà, à vous situer ici. Juste après les entreprises, les acteurs de l'ESS, donc les associations et les acteurs de l'ESS qui sont parmi nous. Ensuite, on va avoir un troisième collège avec les institutions, les partenaires. Et puis enfin, le collège des collectivités. Et s'il y a des citoyens, j'inviterai à venir en 5e collège tout au bout. Donc là, on va vous inviter à vous présenter rapidement, donc qui vous êtes, à quelle structure vous appartenez et surtout quels sont vos liens et vos attentes avec le PTCE. On vous proposera aussi une question originale inspirée du portrait chinois. J'en dis pas plus pour l'instant. J'ai tout de suite adhéré effectivement à la démarche du PTCE parce que déjà je pense que c'est l'ADN de la Franche-Comté que de construire ces coopérations économiques. Donc je fais partie du noyau du PTCE depuis quasiment le début. Moi je suis déjà engagé dans pas mal d'associations, de choses coopératives. Donc ça me semblait évident et puis j'ai envie qu'on travaille tous ensemble pour faire grandir tout le monde. Donc c'est ce qui motive à faire partie du PTCE. Quel projet coopératif seriez-vous ? Et le PTCE qui perdure et qu'il aille dans le temps et qu'on soit soutenu par les membres du bureau et aussi par tous ceux ici présents. Et si vous étiez un lieu, lequel seriez-vous ? L'Ermitage. Alors l'Ermitage, c'est un tiers-lieu. En fait, c'est 2 lieux qui incarnent pour moi 2 notions. La notion de coopération, qui est comme dans le PTCE, et la deuxième notion d'hybridation. Pour moi, c'est ça la force du PTCE. Le PTCE, c'est aussi finalement une manière de mettre notre pierre à l'édifice, d'y contribuer. Et puis également, souvent on travaille en fait de manière bilatérale. Et le PTCE, c'est vraiment le moyen, je trouve, assez original, de mettre tous ces gens ensemble pour créer quelque chose et coopérer encore plus loin. Et Sylvain, si vous étiez un lieu, lequel ? Je serais le jardin potager de mon grand-père. Mais en fait, dans le jardin de mon grand-père, je me suis aperçu que bien avant nous, les plantes savaient coopérer. C'est vraiment ça, finalement, l'essence du PTCE, on fait germer des idées en coopérant. Moi, je suis venue dans le PTCE au départ par curiosité et j'y suis restée grâce au dynamisme de l'équipe. C'est toute cette émulation et tout ce dynamisme qui en ressort et cette volonté vraiment partagée. Non, Bénédicte, si vous étiez un film ? Mary Poppins, non pas pour la garde d'enfants, même si c'est un problème sur le territoire, mais plus pour ce petit sac qui finalement contient plein d'idées. Et ce qui me plaît dans le PTCE, c'est une conviction à vrai dire. Eh bien, on doit faire confiance à l'intelligence collective. C'est cette somme d'intelligence qui fera émerger des réponses, des solutions du quotidien, au cœur de notre territoire, chez nous, pour nous. Et si vous étiez un animal, lequel ? Ce serait une abeille. Elle aurait une petite particularité, c'est qu'elle serait capable de lutter contre le frelon asiatique. Le PTCE, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel quand on a une collectivité. C'est de la haute couture et moi je crois vraiment à la vertu du collectif, à l'intelligence collective et à la mise en réseau. Je pense que c'est une grande richesse. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ? Je serais un colibri, comme la légende amérindienne qui a été théorisée par Pierre Rabhi. Et voilà, chacun fait sa part, donc je pense que c'est un peu la morale. Voilà.
Merci pour vos partages. Eh bien, donc, nous allons participer au vote de ce premier CA de notre PTCE. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Eh bien, je vous remercie. Donc, bravo. Nous sommes élus à la majorité. Bravo. Je vais terminer avec ça, puisque aujourd'hui vous allez valider les statuts. Je suis allé jusqu'au bout de vos statuts. L'article 13 dit que toutes vos fonctions de membres, mais aussi d'administrateurs, de membres du bureau, elles sont toutes bénévoles. Et ça, je crois que ça vaut le coup d'être souligné. En tout cas, moi, je vous en félicite et je vous souhaite une longue vie à ce PTCE. Bravo, merci. Avec quoi repartez-vous ce soir ? Avec de l'espoir, avec une volonté de passer au concret, de voir comment ça va fonctionner. Mais je suis optimiste vu toutes les forces vives qui prennent part au projet. Personnellement et au nom de notre tiers-lieu qui s'appelle Le Club, qui est à Pontarlier, nous pensons adhérer à ce programme. Je repars avec des étoiles plein les yeux. De toute façon, c'est quand on parle de coopération, de co-construction, de co-développement, voilà, c'est sur des territoires ruraux comme ça, voilà, c'est la solution. Alors je repars avec 1 ou 2 petits kilos en plus, parce qu'on a bien mangé. Merci la marmite solidaire. Et je repars avec l'envie justement de construire des choses collectivement et de répondre à des besoins spécifiques du territoire, sachant que moi, ma préoccupation, c'est quand même les impacts environnementaux. Et que je suis convaincu qu'en travaillant localement, circuit court, économie circulaire, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et que les solutions ne viendront pas de tout en haut, mais les solutions elles viendront de chez nous.